Salut à toutes et tous, welcome back. Cette fois-ci, exercice encore périlleux, vous connaissez le vieux chauve, il tente des trucs complètement tarés, et ben là, j'ai tenté le top de mes morceaux préférés après les albums, je ferai les années 60 et les années 50, pas de panique et les années qui restent. Top 30, j'ai pas pu faire un top 20, j'ai pas pu faire un top 10, top 20, c'était trop sacrifié de morceaux, mon cœur n'a pas résisté, j'ai fait une crise cardiaque, donc je me suis dit, on va faire un top 30 pour bien faire les choses. Donc, on commence avec les maquillés en 30 de Kiss. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas parmi vous, mais moi je suis désolé, Kiss c'est un groupe pour moi fondateur. C'est comme les Deep Purple, les Led Zeppelin, les gros groupes classiques, hein, Blue Oyster Cult, Thin Lizzy. Oui, alors après, le Lapin du Gain de Gene Simmons et compagnie, Paul Stanley a un petit peu énervé certains. Mais moi franchement, Calling Dr. Love, morceau qui est sur le très bon Rock'n'Roll Over. En 29e, mon ami irlandais Rory Gallagher avec le sublimissime Bad Penny, qui est sur l'album génial Top Priority. J'ai déjà parlé de Rory Gallagher, j'ai fait une vidéo, j'ai déjà parlé de ses lives qui sont absolument géniaux. Il y a un live également qui vient plus tard où on a une super version de Bad Penny, mais Bad Penny, que ce soit la version studio ou la version live, j'adore cette espèce de vieux riff un peu cradingue où on a des relents, il y a des petites notes un peu country blues, bien énervé du père Rory Gallagher. Moi, c'est un morceau qui me transporte ailleurs, hein. On ne se refait pas. En 28e, Disposable Teens de Marilyn Manson sur le fabuleux Hollywood. Je l'ai mis sur mes albums préférés, hein. Sublime album. Et moi, Disposable Teens, c'était le premier extrait où on l'entend hurler, hein, comme à son habitude. Le riff. Ce riff, il me monte, il me transporte. Voilà. J'aime beaucoup certains albums de Marilyn Manson. Le dernier en date est très bon. Il paraît qu'il fait la suite très bientôt d'ailleurs. J'avais fait une petite vidéo aussi sur le dernier album de Marilyn Manson. J'ai pas encore fait une spéciale, ça viendra peut-être. Mais Disposable Teens, fabuleux titre sur un album qui est absolument génial, un album super sombre. En 27e, l'ami complètement taré également, qu'on a malheureusement perdu il y a un sacré bout de temps, Frank Zappa avec Camarillo Brillo qui est sur Overnight Sensation. J'ai déjà parlé de l'album. J'ai fait une vidéo sur Zappa également. Mon album préféré de Frank Zappa est Camarillo Brillo. Je sais pas pourquoi, c'est un morceau complètement délirant. J'adore le groove, j'adore l'enregistrement, ce son de batterie. C'est le son de batterie qui me transporte, moi, avec cette espèce de groove et la voix de Zappa. On a l'impression qu'il se fout de la gueule, de toute façon, tout le temps de tout et de tout le monde, mais avec une jubilation. Je sais pas, Camarillo Brillo, moi, ça me transporte, c'est complètement timbré. En 26e, on retourne dans le heavy avec Unforgiven, Metallica, le Black Album, Unforgiven. Voilà. Le Black Album, il y avait également Nothing Else Matters que j'aurais eu envie de mettre, il serait dans un top 40. Mais Unforgiven, pour moi, c'est le meilleur morceau de cet album. En 25e, Thoughtless de Korn. Album Untouchables, ou The Untouchables. Une grosse claque, une mélodie. Il y a une mélodie super belle sous des espèces de couches très brutales, hein. Et il y a une version qui existe, qu'ils ont fait en acoustique, qui est absolument phénoménale. Il y a Evanescence, le groupe, qui avait fait une reprise sympathique, alors qui n'approche pas le génie de Korn, mais la chanteuse dont le nom m'échappe reprenait la mélodie au piano en chantant au début, c'était assez sympathique sur un live. Et Thoughtless de Korn, tout l'album est très bon, mais ce morceau-là, génial. On retourne en Angleterre avec Play for Today, The Cure et le magnifique 17 Seconds. Bon, voilà, je crois que tout le monde la connaît. Et moi, la version live que j'ai sur l'album Curation, c'est avec le public qui la chante. On sent à chaque fois, d'ailleurs, j'ai eu la chance de les voir moi, au Zénith de Nantes. Robert Smith, on sent qu'il est, voilà, quand il voit les gens siffler les mélodies qui lui sont venues, franchement, on sent que ça lui fait un truc. Mais voir sa mélodie chantée par autant de gens, voilà, et ça donne un truc de fou, le mélange Cure, le public. Donc la meilleure version pour moi de Play for Today, c'est la version live, même si la version studio est un chef-d'œuvre. 23e, on retourne sur des brutaux, Judas Priest et c'est Burning Up, je l'ai déjà dit, mon album préféré c'est Killing Machine. C'est pareil, il y a un groove là-dessus que j'adore. En 22e, il y en a qui vont être contents, oui, j'adore aussi Led Zeppelin et All Lotta Love sur le Led Zepp 2. Led Zeppelin 2, All Lotta Love, tout le monde connaît ce fabuleux riff. Le groove, c'est un groove de fou.
avec la voix de l'autre malade, tout est génial, et puis John Bonham à la batterie, là aussi on a perdu un grand. Je ferai une vidéo, j'espère, un jour sur Led Zepp aussi, pareil. En 21e, Bleeding Me, pour moi, la grosse claque de Metallica. Bleeding Me sur le très mal aimé Load, et pourtant ce morceau me transporte avec les espèces de petites notes. C'est joué par le moment calme dans Bleeding Me à un moment là, et c'est joué non pas par Hetfield, si c'est joué par Hetfield, pardon, et pas par Hammett. Et ces petites notes d'effet de guitare, ça me transporte. Moi, c'est tout facile à jouer, c'est tout con, mais avec tout l'arrangement, puis la batterie derrière bien lourde et la basse, ça me... Vous me mettez ça dans le noir et moi je suis transporté. Balancez ça à fond par contre et je me balade dans les décibels. Moi. C'est un truc de fou. En 20e, pareil, j'en ai parlé, Great King Rat. C'est quoi? C'est Queen sur... Mais Queen, Queen sur Queen, ça donne Great King Rat, le premier album de Queen éponyme. Fabuleux morceau, complètement timbré, avec une batterie encore une fois complètement délirante de Roger Taylor, le chant de Freddie Mercury, les guitares wah-wah. J'ai déjà dit sur une vidéo, quand on me met de la wah-wah, je deviens complètement cinglé et je suis en trip absolu. Moi je suis comme Kurt Hammett qui fait de la wah-wah dans tous les coins. On lui demande un son clair, il rebalance une wah-wah. Je suis à peu près pareil. Bon, j'en ai un peu moins sur mes morceaux, mais c'est un trip fou. Et Great King Rat, c'est Brian May, déjà à la guitare au secours. Alors, Brian May, quand il se met à faire de la wah-wah, ouais, ça y est, moi je suis parti, les gars, je ne suis plus là. Et en parlant de wah-wah et de guitouze, 19e, Jimi Hendrix, Voodoo Child. Et là, voilà, je présente plus sur Electric Ladyland. Mon album préféré de Hendrix, qui est sur mon top des années 70, et mon morceau préféré, Voodoo Child, qui a été superbement bien repris, pas aussi bien qu'Hendrix, mais presque, par Stevie Ray Vaughan. On n'est quand même pas sur le niveau d'Hendrix, même si il a le niveau largement d'Hendrix techniquement, mais j'adore l'arrangement de Voodoo Child, et puis à la voix d'Hendrix, puis bah, c'est son morceau. 18e, un morceau des Doors, c'est pareil, tout le monde me parle des Doors, mais oui, j'adore les Doors, et j'adore... On va la garder celle-là. Et j'adore 5, 2, 1. Et là, chef-d'œuvre absolu sur le sublimissing Waiting for the Sun, qui est également un morceau absolument génialissime, qui aurait pu être sur un top, peut-être un top 50, mais j'adore ce morceau également, mais l'album est absolument génialissime. Mais 5 to 1, les Doors. Et là, c'est pareil, la guitare de Robbie Krieger, la voix de Morrison, je l'ai déjà dit, mais Jim Morrison est mon chanteur préféré. Moi, je plane également à des hauteurs de malade. En 17e, Duality, Slipknot, et c'est le volume 3 de Subliminal Verses. J'ai fait une vidéo sur Slipknot. Duality, c'est pareil. Tout l'album est monstrueux. Et Duality, bah, il y a une mélodie de fou avec un côté brutal absolument génial. Ça me transporte. Après, on va changer de style. 16e, Personal Jesus, Depeche Mode. Et bah là, c'est pareil. Ce morceau-là, je ne suis plus là. 15e, les Irlandais à nouveau, Thin Lizzy, Cold Sweat sur Thunder and Lightning. Et là, c'est pareil. Morceau bien bourrin, mais toujours avec un swing de malade. Il y a toujours une espèce d'élégance que j'ai jamais retrouvé dans un autre groupe. Moi, un groove pareil, c'est pareil, c'est comme Gallagher, c'est des musiciens, je sais pas, en Irlande, ils doivent créer une espèce de race de musiciens bien à part. C'est complètement génial. 14e, on me l'a dit aussi, mais oui, je les adore. Comfortably Numb de Pink Floyd. Alors là, c'est pareil, vous pouvez prendre la version live ou la version studio. J'adore les deux. Moi, ce solo absolument sublime de David Gilmour. Mon morceau préféré, voilà, de Pink Floyd. En 14e, en 13e, c'est Le Fleuve, Noir Désir, et c'est... j'allais dire du ciment sous les plaines, non, c'est Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient. Tout l'album est génial, j'ai déjà dit que c'était mon préféré, mais Le Fleuve, c'est mon petit chouchou, j'adore les paroles, cette espèce d'ambiance bizarroïde, un peu suintante, on est dans une rue dégueulasse quand il le chante, c'est monstrueux, on plane avec avec Quentin malgré le truc. En 12e, mes chouchous, voilà, ils arrivent, Wings Wetted Down de Blue Oyster Cult, qui est sur Tyranny and Mutation, ou Mutation, Tyranny and Mutation. Wings Wetted Down. Alors tout l'album, c'est mon album préféré studio, je parle. Mon album préféré, c'est On Your Feet or On Your Knees, mais mon album studio préféré,
et c'est un chef-d'œuvre absolu. En 11e, In a Little While de U2, un des derniers très très grands morceaux qu'ils aient composé sur All That You Can't Leave Behind. La mélodie là-dessus, elle est phénoménale. C'est le U2 de la bonne heure, malheureusement sur un album qui est pas terrible du tout. Moi, l'album, je l'ai déjà dit sur ma vidéo sur YouTube, il doit y avoir 2-3 morceaux à côté. Je ne l'écoute jamais, ou alors quand je le mets, c'est pour celle-là et l'autre qui est bonne dessus. Album super décevant, mais une chanson absolument magnifique. En 10e, Remember Tomorrow, et là c'est c'est Il ronge mes dents, Iron Maiden sur Iron Maiden. L'album éponyme, j'ai toujours dit Killers est mon album préféré, mais ma chanson préférée d'Iron Maiden n'est pas sur Killers, elle est sur le premier album éponyme. Remember Tomorrow, c'est pareil, ça me file des frissons partout. La voix de Paul Diano, c'est un morceau qui paraît très calme avant de s'énerver. Mais bon, bref, ne coupez pas, je vais arrêter de chanter. Mais ce morceau-là, moi, voilà quoi. Alors, le premier album de Maiden, je l'aime beaucoup, mais il y a pas mal de trucs que j'aime moins. C'est un peu les montagnes russes. Mais ce morceau, c'est un chef-d'œuvre. Et par contre, Killers était quasiment à ce niveau-là, mais un petit bémol en moins. Remember Tomorrow, c'est pour moi un pur chef-d'œuvre absolu. Il y en a plein, hein, évidemment, j'en laisse plein sur le carreau. En 9e, un morceau qui me file des frissons, où je décolle avec un de mes chanteurs préférés, hein, que je collerai à Jim Morrison. Chris Cornell, c'est sur Audioslave, et c'est sur Audioslave, l'album, et la chanson, c'est I Am the Highway. Et là, ce titre-là, moi, c'est la seule quasiment vraie balade de l'album, et je décolle, c'est un truc de fou. Et on sent que c'est plus lui qui l'a écrit d'ailleurs que les autres, parce que ça sonne vraiment comme du Chris Cornell. On reconnaît la patte après de la session rythmique, mais cette voix, ce truc, je sais pas, il y a une mélodie, puis il y a un désespoir toujours dans les paroles et dans la voix un petit peu au fond de Chris Cornell, malheureusement qui s'est avéré vrai vu que il a eu la fin qu'on connaît. Mais ce morceau, il me bouleverse, moi. I'm the Highway de Audioslave. Un autre, alors un groupe que je n'aime pas, je tiens à le préciser, je ne les aime pas. Ils font des trucs pour moi trop pop, trop brrr. C'est Imagine Dragons, mais ils ont fait pour moi un chef-d'œuvre absolu et c'est Wrecked, le morceau qui est sur Mercury Act, le premier Mercury Act. J'ai pas les albums, je peux pas vous montrer les pochettes, je n'ai pas d'album d'Imagine Dragons. Mais je suis tombé dessus à la radio, je me suis dit c'est quoi ce truc-là, j'ai écouté, bon j'ai pas aimé le reste. Il y a un autre morceau qui était très bien je crois, mais sur l'album suivant, Mercury Act 2. Donc en gros, généralement sur leurs albums, il y a peut-être un ou deux morceaux à sauver. Le reste, pour moi c'est trop pop, c'est trop, je sais pas, ça me... Mais Wrecked, qui a un morceau que c'est Dan Reynolds, je crois, le chanteur, je suis pas fan d'eux, le grand super costaud, qui avait perdu sa belle-sœur, et c'est donc un texte qu'il a écrit en hommage à sa belle-sœur. Et on sent son désespoir, je sais pas, mais il y a un truc qui passe et c'est absolument magique. Donc, on peut adorer un morceau quand on n'aime pas le groupe, c'est la preuve. Je suis pas du tout fan d'Imagine Dragons, mais ce morceau-là, Wrecked, il me fout des frissons et je peux l'écouter 15 fois d'affilée sans m'en lasser, c'est un truc de fou. Donc voilà, en 8e, Wrecked. 7e, des barbus. Il est derrière ZZ Top, et là, je pense que tout le monde le sait, Lagrange. Lagrange, comme il le dit à chaque fois qu'il parle, qui est le nom d'un bordel, je crois, au Mexique ou je ne sais où. Et là, c'est pareil, ce riff de malade, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de l'histoire. C'est comme les All Lotta Love ou All Lotta Rosie ou Smoke on the Water. C'est des riffs qui... Lagrange, quoi. Moi, je suis dans un autre état, en fait. J'entends ça et mon ADN change, en fait. Je deviens barbu et cinglé avec une guitare, quoi. Donc, change mon ADN, Lagrange. Branchez-vous sur ZZ Top, vous allez voir, c'est sympa, les poils poussent. Je recommanderais peut-être pas ça aux femmes, mais bon, quoique, on sait jamais avec l'époque. En 6e, un autre groupe que j'aime pas trop, il y en a plein qui vont me cracher dessus, parce que là, c'est un groupe de rock, c'est Radiohead. Et oui, je n'aime pas trop Radiohead. Et pourtant, ils ont fait un chef-d'œuvre absolu. Alors, j'ai un album de Radiohead, hein, j'ai cet album-là d'ailleurs. Karma Police. C'est pas le nom de l'album, mais c'est le nom de la chanson. Karma Police. J'ai oublié le nom de l'album, vous me parlez, je l'ai quelque part là-bas. Mais Karma Police, c'est pareil, c'est comme Wrecked d'Imagine Dragons, c'est le truc... Il y a une espèce de lenteur, une mélodie, une tristesse là-dedans qui me fout des frissons, ça me fout les jetons. C'est des morceaux magiques, et pourtant je suis pas Radiohead. Alors je déteste pas non plus, hein. Il y a Creep qui est sympa, il y a 2-3 morceaux qui traînent qui sont pas mal. L'album de Karma Police, j'ai tenté de le réécouter en entier. Les morceaux passent là, ressortent là, il n'y a rien qui me reste à part Karma Police qui me bouleverse complètement.
Donc voilà, bon, désolé pour les fans de Radiohead, je ne suis pas du tout fan de Radiohead, mais Karma Police, voilà, là c'est encore un exemple, hein, c'est quand même en sixième. En cinquième, on retrouve l'ami Robert Smith avec Lullaby. C'est pareil, Lullaby c'est magique quoi. En plus ça parle d'araignées, moi j'ai la phobie des araignées. Mais ce morceau-là, il me vampirise quoi. Et puis la voix de Robert Smith. En quatrième, on revient du plus costaud, Child in Time, Deep Purple, In Rock. C'est dans le, c'est dans le marbre, c'est dans la roche, c'est dans le rock, c'est où on veut. Mais c'est là, Ian Gillan. Performance vocale au-dessus d'Ian Gillan dans Child in Time, ben, vous m'en citerez, mais il n'y en a pas beaucoup, je pense. C'est un truc de fou quand il commence à aller dans les aigus. Alors déjà, il chante très bien sur les refrains, machin, mais la montée en puissance sur Child in Time, avec en plus bah, la batterie mitraillette militaire de Ian Pace, l'orgue de Lord, plus cette espèce de solo de malade mental de Blackmore, c'est pareil, Child in Time, les deux sont super bien. Moi j'adore la version studio, j'adore quasiment autant la version qu'on a sur Made in Japan. Mais voilà, bon, aujourd'hui, entendre, bah, je crois qu'il a pris sa retraite maintenant, Ian Gillan, il y a pas très longtemps, où il va prendre sa retraite. L'entendre chanter, moi, je les ai vus au Zénith de Paris cette fois-ci. Il n'y avait plus évidemment Blackmore, il n'y avait plus John Lord qui avait déjà pris sa retraite, hein, j'avais plus Kian Pace, il y avait encore Glover et Gillan. Mais l'entendre, je crois qu'il avait pas repris, il nous avait pas fait Child in Time, parce qu'il l'a dit, de toute façon, il a plus la voix pour faire ce morceau de légende, quoi. Vous me mettrez dans les commentaires si vous voyez des perfs vocales dans le hard rock qui surpassent ça, il ne va pas y en avoir beaucoup, hein. Ou dans le rock en général. En troisième, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, moi c'est pareil, une mélodie qui me rappelle le soleil, les souvenirs, il y a une espèce de petite morosité dessous que j'adore. Parce que je suis quelqu'un de morose, mais une petite morosité par-dessous, c'est Losing My Religion de R.E.M. Et là, bah voilà, c'est absolument sublime. Cette mélodie-là, moi, elle me transporte. Donc voilà, R.E.M. troisième, Losing My Religion. En deuxième, on a les vieux de la vieille. Alors je n'ai pas mis les Beatles, c'est pareil, je reviendrai un petit peu après, mais j'ai mis par contre, c'est là qu'on dit toujours tes Beatles ou tes Rolling Stones. Ben en deuxième, moi c'est Gimme Shelter des Rolling Stones. Donc mon cœur va un peu plus sur les Rolling Stones que sur les Beatles, même si j'aime les deux. Et Gimme Shelter, pour moi là c'est pareil, c'est les guitares de Keith Richards et autres, et la voix de Jagger, c'est... Pour moi, c'est monumental. Alors, allez voir, c'est sur ma chaîne, c'est pas sur RO, cette fois-ci sur ma chaîne, où je la chante avec mon pote Saint-Georges, qui chante super bien là-dessus, qui a joué également la guitare. J'ai fait basse, batterie et un petit peu de guitare aussi. J'ai fait l'intro à la guitare. Moi, lui, il faisait le solo de guitare et une partie de la rythmique, et j'ai fait deux, trois trucs. On s'est pas mal démerdé. Moi, je trouve que la reprise est bonne, hein, sans me foutre des lauriers. Mais j'adore, voilà. Gimme Shelter, deuxième. Et en premier, un morceau que je referai certainement un jour, c'est un de mes défis à faire, qui est pas difficile au niveau musical, au niveau chant, ça va être un peu plus costaud, mais c'est The Fly, U2, j'ai déjà dit. Pourquoi ce titre? Parce que U2 a fait des tas et des tas de tubes, d'albums, de trucs de géniaux, mais bah The Fly, je sais pas pourquoi c'est pareil, la guitare, alors déjà il y a de la wah-wah trafiquée avec de la reverb et tout, donc ça me passe partout, et en fait Edge il a trouvé la bonne fréquence pour me... Qu'est-ce qui se passe? Hop, alors c'est peut-être pas le meilleur guitariste soliste du monde, hein, parce qu'il fait très peu de solos, il est essentiellement rythmique. Mais il a su trouver l'onde qui fait et The Fly, bah, je me trimballe partout, en plus avec la voix de Bono qui est légèrement trafiquée. Alors déjà Bono chante bien, mais en plus avec un petit effet sympathique dessus. Les paroles, si vous les traduisez, elles sont franchement excellentes. Et puis bon, bah, les deux Coco Clayton et Malen Jr. à la basse et batterie. Ce morceau me transporte, me demandez pas pourquoi. En fait, la première fois que je l'ai entendu à la radio, j'ai pas reconnu YouTube, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et depuis, c'est mon morceau préféré sur un de mes deux albums préférés de YouTube. Voilà, on vibre avec ce qu'on peut vibrer. Alors évidemment, je laisse, c'est un carnage, un 30, c'est encore laissé énormément de morceaux, comme je vous ai dit. Metallica, il y en a des tonnes que j'aurais pu mettre, hein, Whiplash, j'aurais pu mettre plein de Frank Zappa aussi, Hot Rats, j'aurais pu mettre tout un tas des morceaux de Kiss, il y en a à l'appel, des morceaux de Rory Gallagher, il y en a à l'appel.
Blue Oyster Cult, j'en ai mis qu'un pour une fois, j'ai mis un seul Blue Oyster Cult, Wings Without Down, ça me fait mal parce qu'en plus il y a des tas de milliards de morceaux. Hein. Et voilà, j'ai mis les 30, honnêtement, les 30 morceaux qui me font vibrer le plus. Je m'anime avec ce que je m'anime, il y a ceux que j'ai pas mis les Rolling Stones en deuxième pour faire beau, j'ai mis les Rolling Stones en deuxième parce que le morceau me passe à travers, me fait vibrer dans tous les coins, et que les voix de Jagger et de la chanteuse, là j'ai oublié le nom de la choriste qui est avec Jagger, avec une voix magnifique, sur Gimme Shelter, ça me fait vibrer. Je vais pas vous mettre des trucs intello, il y a des trucs que j'écoute qui auraient pu faire plus classe et tout. J'aurais pu mettre du Bashung aussi, il y a des morceaux de Bashung qui sont fabuleux. Trouver 30 morceaux en laissant autant de pépites que je laisse. Behind Blue Eyes des Who que j'adore, qui n'est pas dessus et ça m'emmerde. Je me dis merde, pourquoi j'ai pas mis Behind Blue Eyes? Mais je me dis bah en fait merde, il n'y a pas la place. Je préfère les morceaux que j'ai mis là à Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes aurait pu être dans un top 40. Donc voilà, je laisse des tas de choses. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me font des tops dans les commentaires. C'est super sympa, continuez. Moi, ça me fait découvrir pas mal de choses. Faut que je tape sur King Crimson. J'ai des tas de groupes et d'artistes comme ça que j'ai entendu un peu avec mes frangins, mais j'ai pris les ondes de Deep Purple, Black Sabbath et compagnie avant. C'est pareil, il n'y a pas Paranoid de Black Sabbath. Je suis en train de regarder sur Stop 30, j'ai pas mis Paranoid de Black Sabbath, quoi. Là, il n'y a pas Black Sabbath, là. J'ai pas mis Paranoid de... Foutez-moi une baffe. Qui c'est qui peut sortir de l'écran pour me mettre une baffe? Ça serait intéressant, ça, de savoir si l'IA pouvait sortir... Enfin, bref. De revenir en arrière dans le passé, de me gifler à ce moment-là. J'ai pas mis Paranoid, j'ai mis Calling Dr. Love, mais j'ai pas mis Paranoid. Alors, interchanger Paranoid avec Calling Dr. Love, j'en sais rien, j'adore les deux. Oh, c'est un crève-cœur. Et Dirty Women de Black Sabbath. J'aurais peut-être même mis Dirty Women, même si aujourd'hui, je sais pas si le morceau va pas être interdit, mais Dirty Women de Black Sabbath, putain, qu'est-ce que c'est? Il est pas là, voilà. Donc c'est le crève-cœur, il y a des tas de trucs, il y a d'autres AC/DC, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas là. D'ailleurs, j'ai pas mis Touch Too Much d'ACDC. Voilà, je suis en train de me rendre compte que mon top, il est... Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai pas mis Touch Too Much. Voilà, alors mettez Touch Too Much en 31ème. Mais voilà, j'ai oublié tout un tas de morceaux. Là, t'as Rosie, voilà, du AC/DC. C'est pareil, vous me balancez Led Zeppelin Rock en entier, je vous trouve tout un tas de morceaux à mettre. Donc c'est un crève-cœur, encore une fois, c'est un exercice périlleux. Tentez le truc suicidaire que j'ai tenté en vous giflant après parce que vous avez pas mis Paranoid de Black Sabbath ou Dirty Woman ou Touch Too Much ou All Lotta Rosie. Et puis bon, on se retrouve très bientôt, j'espère, de plus en plus nombreux, j'espère encore plus. Et puis bah santé à vous les amis et abonnez-vous si vous en avez envie, ça fera plaisir, un petit like. C'est pas mal aussi, ça fait plaisir, je passe du temps à faire des vidéos et les montages. Et prenez soin de vous et à la prochaine fois.